Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Sophie Derby, thérapeute coach, et vous êtes sur le podcast Et si on s'éveillait ? Podcast où j'explore, je partage, je questionne et j'échange avec des praticiens en médecine alternative ou des personnes inspirantes autour de l'éveil, du développement personnel, de l'énergétique, de la transformation de soi et aussi de l'ésotérisme. Bienvenue Virginie, bienvenue sur mon podcast Et si on s'éveillait. Merci d'avoir accepté mon invitation et de m'inviter chez toi. Avec plaisir. Avec plaisir. Mais comment vas-tu aujourd'hui? Bah, très bien, il fait beau, donc tout va très bien. Je suis J'avoue. ravie que tu puisses venir et qu'on puisse échanger. J'étais impatiente. Donc, C'est contente. vrai que ça fait longtemps qu'on a Ouais. prévu ça, donc c'était quand? C'était en hiver même. Ah ouais, ça fait un moment. Ça Ouais. fait un moment. Parce qu'on est actuellement au printemps. Je ne sais pas quand est-ce que sortira cet épisode, mais Actuellement, sur enfin, une très belle journée c'est d'été. ça. Ça faisait longtemps, le soleil, tout ça, la chaleur, on a. Ah, ça fait du bien, c'est ce qu'on attendait. C'est ça. Alors aujourd'hui, on est venu pour parler de la transition de vie, les changements de vie et tout ça. Et toi, tu connais, Oui, plus un ou peu. moins, parce que du coup, tu étais infirmière Ouais, et aujourd'hui, tu es réflexologue. c'est ça. Ok. Ben aujourd'hui, on va t'entendre, c'est ton épisode. On va échanger ensemble sur la transition de vie, ce que ça peut amener comme challenge, Ouais, ce que ça nous aide à renforcer aussi et aller vers un métier passion, puisque ouais, tout à fait. réflexologue, c'est ton métier passion. Mhm. Ok, let's C'est go! parti. Alors du coup, t'étais infirmière depuis quand? Alors, moi, je suis infirmière diplômée de 2013. Donc, j'ai travaillé à l'hôpital jusqu'en 2018. Ok. Où là, j'ai quitté l'hôpital pas bien, du tout, du tout, avec une grosse, grosse remise en question professionnelle. Et donc, pendant un an, j'ai dit plus jamais je ne fais ce métier-là, c'est fini. Et suite à ça, j'ai eu des amis qui sont passés par cet épisode de vie-là et qui m'ont dit, mais tente le libéral, tu verras bien. Et donc, en 2019, je me suis lancée en libéral jusqu'à cette année où j'ai dit stop. En mars. C'est ça. Je me souviens, on avait pris la décision un peu en même 31 mars, temps. tout à fait. Exactement. Exactement, c'est ça. Ok. Et du coup, c'est quoi le déclic qui t'a poussé en fait à changer de voie ou en tout cas à le faire petit à petit Alors, pour le changement pour la réflexologie, Ouais, un voyage. c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Je me sentais beaucoup mieux en libéral qu'à l'hôpital. Vraiment beaucoup mieux. Et néanmoins, il y avait voilà, quelques petites choses qui me pesaient. Mais comme je travaillais beaucoup moins qu'à l'hôpital, je vivais plutôt bien ces petites choses qui me pesaient. Jusqu'à ce qu'on parte en voyage avec mon mari et mes enfants. Et au retour de ce voyage, j'ai dit, en fait, je peux plus reprendre, c'est plus possible. Voilà, à courir. Le fait de courir constamment. En vacances, on était posés. Ça m'a permis de prendre du recul et de réfléchir à ce que je faisais de ma vie, en fait. Et je me suis rendu compte que courir constamment, regarder la montre constamment et s'occuper des maladies plus que des gens, ça me pesait de trop. Donc voilà. C'est un voyage de combien de temps? 4 jours. Comme Comme quoi? quoi? Ouais, on pourrait croire que je suis partie 6 mois à l'autre bout du monde. Et non, on est parti 4 jours à Minorque, qui c'était le premier voyage en avion pour les enfants. Ah ouais. Et 4 jours uniquement, au moment de mon anniversaire. Et voilà. Et donc j'ai dit stop. Sachant que moi j'ai appris récemment que finalement les infirmières libérales ne peuvent pas faire de pub quoi. Non, Mais pourquoi? bah, c'est la législation qui est comme ça. Comme on est là pour prodiguer des soins, en fait, on n'a pas le droit de faire de publicité. On appelle ça du compérage. Et l'ordre infirmier, la législation refuse que les soignants fassent de la publicité. Donc même par exemple, si tu vas dans une pharmacie, si tu vas dans une structure et que tu demandes à avoir les contacts d'une infirmière, normalement, les pharmaciens sont obligés de te donner au moins 2 cartes parce qu'ils n'ont pas le droit de favoriser une professionnelle plutôt qu'une autre. Ça vient de l'ordre des infirmiers, ça? Ça existait avant l'ordre des infirmiers. Ok. C'était une loi qui existait avant l'ordre. Et le fait qu'il y ait l'ordre maintenant, bah, c'est surveillé d'autant plus. Et puis dans notre beau pays, il y a beaucoup de délations. Donc du coup, c'est très très compliqué pour les infirmières. Alors après, infirmière à domicile, ça reste un métier pour lequel il y a beaucoup de demandes. Donc c'est pas problématique que de ne pas faire de publicité en soi. Ce qui est un petit peu difficile, c'est quand on voit qu'il y a les soins à domicile qui, eux, sont des structures. Donc, elles peuvent faire de la publicité et nous, en tant que libéraux, non. Donc, c'est là que, voilà, il y a quelques collègues qui trouvent ça un peu injuste parfois.
Maintenant, il y a plein d'autres choses qui sont tellement plus injustes que voilà, on passe un peu là-dessus. Mais oui, Est-ce, on n'a pas le droit de faire de pub. est-ce que ça a joué aussi Dans ma décision, non. Non. Non, 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 parce que en libéral, je n'étais que remplaçante. Donc, je travaille, j'ai pas mon cabinet. Voilà. Ok. Donc, j'avais pas la responsabilité juridique d'un cabinet. Du coup, je faisais des remplacements, ce qui m'allait très bien. Du coup, un peu plus d'instabilité forcément aussi, mais en confiance avec des cabinets. Donc, du coup, j'y trouvais quand même mon compte. Donc, cette part juridique-là, moi, m'impactait peu, en fait. Voilà. J'avais pas besoin de chercher ma patientèle puisque je venais en renfort sur des cabinets. Hmm. Je trouve ça quand même étonnant. Ouais, c'est particulier. Ouais. Mais bon. Après, quand on sait que la première phrase dans les textes de la sécurité sociale, c'est l'infirmier doit travailler dans la plus stricte économie, ça veut tout dire. Voilà, voilà. Donc, tu as quitté cette magnifique Tout profession à fait. avec plein de challenges. Et Exactement. on sait que bah, les moments de transition de vie, c'est fait souvent de haut et de bas, parce Oui. qu'il y a beaucoup de remises en question, Mm. de doutes. Toi, c'est quoi ça tapait dans quelle résistance? C'était quoi les peurs que ça a mis en évidence? Alors, la peur du changement, c'est la plus grosse. C'était le thème de mon mémoire de fin d'études en 2013. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai été formée, de cette résistance au changement-là. J'en ai fait mon travail de fin d'études. Et donc, forcément, pendant toute ma carrière professionnelle, j'avais ce petit travail en fond. Parce qu'à chaque fois que je voulais changer de service ou autre, et que j'avais peur, je me disais, bah oui, mais tu as travaillé là-dessus, tu sais pourquoi tu as peur. Sauf que bah, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai des enfants, j'ai une responsabilité aussi en tant que maman. J'ai un conjoint qui, Dieu merci, a un bon emploi et me soutient énormément là-dedans, mais c'était surtout la peur de quitter quelque chose que je connais pour l'inconnu. Et c'est majoritairement ce qui nous freine tous, en fait. C'est même des fois un changement de voiture, on va passer d'une automatique à une manuelle. C'est cliché, mais c'est ouais, mais ça je maîtrise alors que ça je ne connais pas. Hmm. Et c'est franchir le cap de ouais, je connais pas, mais en fait, si j'y vais pas, je connaîtrai jamais. C'est vrai que la peur de l'inconnu, c'est vraiment quelque chose d'impactant, Bien sûr. surtout parce que je pense que dans une vie, on est amené plusieurs fois à changer, parce que du coup, on évolue. Sauf si... et puis même pour des personnes qui restent dans des emplois pendant des années, il y a quand même des changements. Tu changes de Bien poste, sûr. évolues, il y a des... Et donc ça, cette peur, elle est quand même très impactante et challengeante. Mais moi, ce qui m'a marqué dans la transition de vie, c'était aussi la peur de réussir. Tu sais, la peur de... On peut dire la peur de l'échec, mais moi, c'était plus la peur, je l'aurais mis dans le version la peur de réussir. Ça, et puis en tant qu'infirmière, alors comme tu disais, on ne peut pas faire de publicité, on doit travailler dans la plus stricte économie. On est là, il y a le côté un peu cliché de don de soi, voilà, mais tout en discrétion. Donc Hmm. en fait, on existe, mais dans l'ombre. Et donc, c'est sortir finalement de quelque part ce confort de ne pas être vu, mais Hmm. d'avoir quand même toutes les responsabilités juridiques sur le dos, hein. C'est un peu le biais. Mais on est un peu caché. Et c'est d'un coup, OK, je laisse ce côté un peu caché pour me mettre en fait dans la lumière et puis oser dire, coucou, j'existe. Venez voir tout ce que je peux vous apporter, etc. Et faire de la publicité aussi. C'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire. Ouais. Donc, c'est se mettre en avant, c'est se conforter dans ce qu'on connaît, c'est euh, à- oser dire oui, je sais faire, je sais dire. Et ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'infirmières qui sont, comme j'ai pu être, un peu réservées sur leur savoir et leur connaissance, qui doutent aussi beaucoup. Donc le fait de tout quitter pour repartir de zéro. Et puis il y a le côté salaire aussi, on va pas se mentir, hein, c'est quand on sait qu'à la fin du mois, on est assuré d'avoir un salaire, qu'on plaque tout en se disant, bah, demain, peut-être que je serai à zéro à la Ouais. fin du mois, c'est pas sans conséquence derrière, donc c'est à réfléchir. Donc il y a plein plein de peurs liées à ça. Mais c'est vrai que la visibilité, Hmm, le fait que, oui, en tant qu'infirmière libérale, on puisse pas, c'est vrai que ça a un poids bien sur sûr. la peur d'être vue aussi. Bah oui, oui, complètement. Donc aujourd'hui, c'est un gros C'est challenge. pour ça que les caméras, Ah. voilà, c'est pas, Tu peux les regarder, n'aie pas c'est peur. ça. On va manger. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, au-delà de réflexologue, il y a aussi, parce qu'on était salarié, Oui, et donc c'est tout un apprentissage de c'est quoi un entrepreneur. oui, Puis ça, c'est ça. c'est apprendre la loi, les normes, qu'est-ce qu'il faut faire, Et comment on le c'est fait. l'une des raisons pour lesquelles je suis super contente d'être passée par le libéral, parce que du coup, j'ai eu cette transition-là de passer de salarié à entrepreneur quelque part, mais en gardant mon métier. Hmm. Et ce qui m'a confirmé une chose, c'est qu'est-ce que je suis bien toute seule.
Voilà, sans méchanceté aucune, avec le plus grand respect pour toutes les collègues que j'ai eues et qui sont pour beaucoup de super amis aujourd'hui. Mais dans le monde du travail, le fait d'avoir son temps, en fait, c'est récupérer son temps. Enfin, pour moi, c'est la priorité parce que notre vie, elle va durer qu'un temps défini. Et je suis tombée sur une vidéo l'autre fois qui m'a beaucoup parlé où on nous dit depuis qu'on est petit, on nous prend notre temps parce que de telle heure à telle heure, on est à l'école, de telle heure à telle heure, on est au centre, de telle heure à telle heure, on est en activité. Et en fait, c'est ça. Et les années passent et à un moment, tu te regardes dans la glace et tu te dis, mais en fait, à aucun moment, j'ai pris le temps d'analyser ce que je faisais de mon temps. Hmm. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent après à la retraite hyper overbookés parce qu'ils rattrapent tout ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant leurs années de salariat. J'ai dit, je veux pas faire ça, en fait. Je veux pas me retourner un jour et me dire, mais j'ai pas vu mes enfants grandir, j'ai pas eu le temps de m'occuper de moi parce que personne ne le fera pour moi. Bien sûr. Donc, me réapproprier mon temps, mais ça, c'était ma priorité numéro un. Ça, et en fait, parce que mine de rien, enfin, une fois que qu'on est entrepreneur stable, qu'on a fait des choses, il y a quand même le fait de pouvoir aussi euh, prendre plus de temps d'axer sur ses Bien sûr. loisirs, sur les choses qu'on aime, puis ça, enfin, mine de rien, c'est vraiment un changement de vie important dans le Ouais. sens où tu te questionnes, mais qu'est-ce que je veux vraiment, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire. Parce que dans l'éducation, on t'entraîne direct à être dans le faire, à exceller, à être en compétition. Les notes, c'est important. On valorise pas tant l'être. Non. Et là, du coup, quand on est dans des transitions de vie, je pense que pour moi, c'est un peu comme notre âme, parce que moi, je suis très spirituelle Mhm. et tout ça. Mais c'est notre âme qui dit non, mais là, c'est assez que je suis dans l'action non-stop là. Et donc, stop, on prend C'est une ça. pause et regarde-toi. Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes valeurs? Est-ce que là, c'est toujours aligné? Et puis, s'il y a Qu'est-ce ça, que tu souvent, veux c'est transmettre à tes enfants? Qu'est-ce que ça. l'image que tu veux renvoyer? Et puis, par rapport à la peur du changement, c'était ça aussi. C'est que moi, j'ai grandi, mon papa m'a toujours dit, n'oublie jamais que tu travailles pour vivre et que tu vis pas pour le travail. Hmm. Et qu'il faut pas avoir peur, voilà, de changer et que si tu te lèves le matin en n'étant pas bien en allant travailler, bah stop en fait. C'est qu'il faut changer. Et paradoxalement, il a fait ses plus de 40 ans de carrière dans la même boîte sans jamais changer. Et ça, je pense que c'est générationnel aussi. Oui, On le voit, nos parents, on est du même âge, nos parents, pour beaucoup, ont fait leur carrière dans la même boîte ou vraiment dans une structure quand même petite, une petite enveloppe, entre guillemets. Nous, vachement plus papillonné, passer d'un boulot à un autre, alors ce qui fait un peu péter un plomb aux générations d'avant qui disent ah maintenant c'est plus des bosseurs. C'est pas la question qu'on n'est plus bosseurs, c'est juste qu'on ne veut pas subir ce que nos parents ont subi, ce que nos grands-parents ont subi, et en fait on fait le choix de vivre et pas de survivre quoi. mais c'est ça. Et Enfin, on vit pas pour travailler. Enfin, exactement, mais c'est ça. Et autant, enfin moi je veux me lever en me disant cool, je vais au boulot, et pas en me disant oh, il faut encore que j'y aille quoi. ouais, d'être bloqué dans une espèce de routine, Et il y c'est en a qui s'épanouissent hyper bien à prendre leur métro tous les matins et aller au même taf parce qu'ils adorent ça. Et je respecte totalement ça tant qu'on aime ce qu'on fait. c'est ça, Mais à partir du moment où on n'aime plus, le corps, il subit tout ça et on le paye plus tard. Ça, j'en suis convaincue. clairement. Puis moi, je sais qu'une de mes peurs, parce qu'on parlait des peurs tout à l'heure, Mhm. c'est vraiment de me dire, mais purée, j'ai fait quoi de ma vie? Est-ce que je suis fière de ma vie, tu sais, au moment de ma mort? Je sais pas c'est quand, mais voilà. C'est possible. Exactement, on met cette intention-là. C'est que, genre, au moment des quelques secondes ou Mhm. minutes avant ma mort, je suis en mode, ah, je suis fière de ma vie, tu vois. Mhm. Mais ouais, pas de regret. Et s'il y en a, c'est minime, tu vois, mais le plus gros, je suis fière. Tu Ouais, sais, je c'est me ça. suis écoutée. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv que j'essaye de garder, Mhm. même si, ben, comme on en parlait dans les transitions, c'est super Bah, c'est pas simple. ambivalent. Mhm. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais le moins de j'aurais dû. Oui. J'ai dit, je veux me réveiller en me disant le moins possible, ah, j'aurais dû. Et puis surtout, c'est se poser la question de si je le fais, qu'est-ce que je risque? Hmm. C'est au pire, il se passe quoi? Hmm. Si demain je traverse l'autoroute à pied, là, c'est un risque très très grand. Parce que oui, il y a de fortes chances que je n'arrive pas de l'autre côté de la route. Si demain je plaque tout, je quitte tout et je vais à l'autre bout du monde, en soi, je risque pas grand-chose. C'est un choix qui n'est pas le mien, hein, j'ai pas envie de partir. Mais
Mais voilà, c'est des choix et c'est se dire quand on a peur, c'est OK, qu'est-ce que je risque dans le pire des cas? Hmm. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, on risque pas grand-chose finalement. Ben, c'est ça, une fois qu'on a franchi l'ego qui nous disait non, Mhm. non, que on débroussaille un peu les peurs, on dit ok, mais en fait c'est plus simple ou plus léger que ce que j'avais Ouais, pensé et ouais, mais ça demande quand même de traverser ce petit chemin là, qui peut être un peu plus long. bien sûr. Parce que toi, entre le moment où du coup tu es passé en libéral, remplacement libéral, et que tu as dit stop en mars de cette Ouais. année-là, il s'est passé combien de temps dans cette ambivalence? Oula. Beaucoup, puisque donc je suis en libéral depuis 2019. 2 ans après, j'ai dit que c'était bien, voilà, le côté entrepreneur, gestion de son temps, etc. Ça me plaisait. Mais par contre, encore une fois, voilà, le métier en lui-même, j'y voyais ses limites, qui ne Hmm. me convenaient plus. Et donc, sur 2022-2023, j'ai fait ma formation de réflexologue. Nous sommes aujourd'hui en 2025 et je viens seulement de me lancer à 100%. Donc, tu vois qu'il y a eu, voilà, ça demande énormément de temps. Comme je dis souvent, voilà, il y a un déclic, il y a le petit truc qui va nous faire qu'en fait, non, c'est maintenant. Mais oui, ça demande énormément de temps et puis ça dépend du contexte. Si on est avec un entourage autour de nous qui nous dit non, non, fais pas ça, c'est trop risqué, ou un entourage qui nous dit mais vas-y, fonce. Si on est toute seule, qu'on a 4 enfants, si on est toute seule sans enfants, enfin, il y a plein de contextes qui font que les décisions vont pas être les mêmes, ça va pas prendre le même temps, ça va pas avoir le même impact derrière. Donc, moi, j'ai cette chance-là, voilà, d'avoir une structure familiale qui me permette de prendre ce risque-là. Hmm. Et aussi un conjoint qui me soutient et qui m'a dit, mais moi, je préfère 100 fois te voir épanoui dans ce que tu fais et ramener moins d'argent plutôt que de devoir gagner ta vie mieux, mais triste, et de risquer de me retrouver en burn-out comme j'ai pu l'être après l'hôpital. Ben, c'est bien que tu soulignes l'importance de d'être bien entouré parce que au-delà de après le chemin des peurs, des résistances, il y a quand même le chemin Bien sûr, d'un bon entourage parce que souvent en plus c'est des périodes où on est amené à faire un tri oui, en mode non, on n'est plus c'est ça. aligné donc du coup on fait un tri. Puis moi je l'ai fait puis à un moment je me suis retrouvée solo parce que du coup il y avait un beau tri à faire, tu sais. Et là t'es là en mode Et c'est mais là que ça te remet encore plus en question et tu te dis, est-ce que c'était vraiment la bonne décision? ben, Et c'est puis, ça. Mais souvent, finalement, oui. hmm, Et, mais c'est vrai il faut le traverser. Et, mais c'est important d'être bien entouré ouais, ou en tout cas, de se focus sur les personnes qui nous nous apporte les bonnes boostent. énergies. Ouais, Hmm. voilà. Mais c'est intéressant. Hier, j'ai regardé une interview et c'était de The Weeknd. Je sais pas si tu connais. Mhm, ouais. Et en gros, on lui demandait c'était quoi son mantra. Et Mhm. il disait que en fait, l'échec, c'est positif. Oui, bien Que sûr. voilà, et c'est vrai que dernièrement, bah, j'ai fini ma formation récemment de kinésiologie Mhm. intuitive. Et en gros, il y avait ma prof qui racontait, qui nous partageait quelque chose. Et elle parlait un peu de regret, dans le sens, mon regret, il y a telle année, ce serait c'était d'être comme ça, j'aurais aimé être comme ça. Mais finalement, moi, je pense, puis combien de fois on se l'est dit, tu sais, dans les témoignages, ah, j'aurais aimé être comme ça, j'aurais aimé être comme ça, et tout ça. Mais finalement, où j'aurais fait autrement, et trucs comme ça. Mais moi, je me dis que ces expériences-là, elles nous boostent, elles nous Bien permettent de sûr. nous renforcer pour aller vers des choses où on ne serait pas allé, parce que si on n'avait pas fait telle ou telle expérience, vécu tel ou tel échec, Mais c'est sûr. d'ailleurs, moi, les échecs, j'aime mieux les appeler des expériences, parce que Oui. ça fait moins négatif, mais ben déjà, on voit enfin, pour moi, je remercie mes plus gros challenges, là, c'est ceux qui font que bah, je suis moi Mais aujourd'hui. c'est le parcours de vie qui fait qu'on Ouais. en est là où on en est aujourd'hui. C'est comme on dit avec des si on refait le monde, ben, c'est exactement ça. C'est s'il n'y avait pas eu une rencontre, s'il n'y avait pas eu une déception, s'il n'y avait pas eu un échec, voilà, enfin quelque chose qui nous a mis dans le mur et notre rapport à tout ça aussi, on voit qu'il change. On voit qu'avec le temps, bah, l'échec, c'est pas le même à 10 ans, qu'à 20 ans, qu'à 30 ans, et puis probablement pas qu'à 40, etc. Parce qu'on grandit, parce que l'expérience fait que aussi on se rend compte qu'on a besoin de ces échecs-là, comme tu dis. Mm. Donc, ouais. Non, ouais, les expériences, c'est important. Hein. J'ai une question, c'est à quel moment, en fait, tu t'es senti vraiment aligné dans ta nouvelle voie? Où tu t'es dit, c'est bon, je ne change pas d'avis, j'y go. Quand j'en ai eu la certitude, eh ben, c'est Ouais. très récemment.
c'est en rentrant de mes dernières vacances là, donc j'avais dit, en fait, quand on est parti à Minorque, donc les fameux 4 jours, que je suis rentrée, j'ai dit, en fait, je ne peux plus. Donc c'était en avril 2024. Mm. Par rapport au cabinet où je remplaçais, etc., j'ai prévenu que j'arrêtais dans un an. Ça laissait le temps à tout le monde de s'organiser, trouver d'autres remplaçantes, etc. Donc j'avais dit, 1er avril 2025, c'est fini, j'aurais arrêté. Je l'ai fait, je m'y suis tenue. Donc, une rencontre aussi, c'est une hypnothérapeute que j'avais été voir, avec laquelle j'ai beaucoup échangé, qui m'a aidé à me conforter là-dedans. C'est qui m'avait dit, à force de dire oui, j'y vais, puis en fait, j'y vais pas, elle dit à un moment, il faut mettre des dates. Donc, c'est comme ça que ça m'a aidé à fixer une date, le 1 an pour les collègues. Et donc, 1er avril, on est parti en vacances pendant les vacances scolaires du mois d'avril. Et je suis rentrée de ces vacances et j'ai dit à mon mari, c'est la bonne décision. Parce que pour une fois, j'étais pas anxieuse à l'idée de rentrer. J'avais plus cette boule au ventre. J'avais pas cette inquiétude de reprendre le travail. Et pourtant, j'étais vraiment très bien dans mon travail. Enfin, voilà, j'aimais beaucoup mes patients, j'aimais beaucoup les collègues. Mais il y avait quand même quelque chose qui me pesait suffisamment pour que là, quand je suis rentrée de vacances, j'ai fait, waouh, c'est ça qu'il me fallait. Puis du coup, c'est l'écoute aussi de ton C'est corps. ça. C'est important. Ça, c'est vraiment quelque chose que si, c'est important d'être connecté à son corps parce que Mm. finalement, c'est notre plus grande boussole. Mm. Puis je pense qu'en réflexologie, Ah bah, c'est à la base, mais on va y c'est ça, venir. tout à fait. D'ailleurs, quand tu étais infirmière, est-ce que tu faisais comme des pratiques en parallèle de réflexo? Alors non, pas du tout. Je connaissais, mais pas plus que ça. Alors par manque de temps. Après, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait travailler avec le toucher. Donc j'ai toujours eu le contact facile, mais que ce soit pour rassurer ou même des zones douloureuses, masser, etc. C'est quelque chose que je faisais spontanément, mais sans avoir forcément une connaissance particulière. Après, comme je dis, quand on a un petit, quand on a même une amie, un conjoint qui va pas bien, quand on est dans le toucher, on a ce contact-là facile de savoir que une main sur l'épaule, ça fait du bien. Mm. Il y a pas besoin de grand-chose. Quand on vient presser sur une main ou quand on est stressé, on a des réflexes en fait. Si on s'analyse un petit peu, on a des zones comme ça qu'on va venir toucher quand on est stressé, quand on est anxieux, quand on a mal à la tête, quand on a Ouais, mal au la dos. caresse sous le genou. Exactement, mais c'est ça. Et donc ça, je l'ai très facilement parce que j'ai toujours été très tactile. Mais c'est vrai qu'après, dans la course à l'hôpital, c'était même pas la peine, alors, et que c'était rarement pour certains patients. Mais j'ai pas pu mettre en pratique vraiment en parallèle la réflexo et infirmière. C'est vraiment que après, quand j'ai dit, OK, si je fais plus ça, qu'est-ce que je fais? Où là, je me suis vraiment intéressée à la réflexologie. Puis le fait de, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir acté, de plus être dans cette ambivalence, ça fait que tu mets toute ton énergie Ouais, dans ton projet. c'est ça. Parce que moi, je sais que j'ai dû retourner dans un truc, mais j'ai pris quelque chose qui m'aide à faire aussi ce que je Oui, fais. Mais clairement, il y a une espèce de frustration de dire que je peux pas me mettre à temps plein sur mon c'est compliqué. entreprise. Bah oui, parce que moi, j'ai pas de conjoint. Non, mais c'est pour ça, c'est toute la Mais oui, complexité parce que c'est bien beau hein, de dire bah je change de vie, je plaque tout, je pars au bout du monde. Oui, enfin faut quand même manger, faut quand même payer ses c'est factures, faut ça. quand même il y a des choses à côté desquelles on ne peut pas passer malheureusement. Mais faut être Mais stratégique. c'est ça, Faut être stratégique. c'est ça. Ouais, par exemple, une de mes stratégies, petit partage, c'est de ne pas travailler au moins 4 jours, enfin 5 jours sur 5, Hmm. ou 5 jours sur 7, parce que, en fait, non. Comme ça me met au moins psychiquement un jour Oui, pour mon pour toi, entreprise. pour ton C'est genre, entreprise. j'oublie pas mon projet, c'est toujours là, Hmm. voilà. Et ça aurait pu être, je sais que pour mon ancien job, j'avais mis un jour et demi. Mais là, un jour, parce que du coup, je peux, enfin, des fois, je rentre et je peux avoir l'énergie de travailler. Parfois non, hein, parce que clairement, je me déplace dans tout un département, c'est quand même beaucoup. Mais Ok. c'est sûr que des fois, enfin, j'essaye, même s'il y a cette frustration-là, de trouver, de mettre un petit peu Hmm. De pas de culpabiliser. joie, ouais, de me dire non, mais c'est bon, t'inquiète. Et puis même, je sais pourquoi j'ai pris, là récemment, j'ai pris ce petit CDD, mais je sais pourquoi je l'ai pris, parce que pour après être plus Non. à l'aise pour mon entreprise. Ça peut être des petites stratégies comme ça, parce que c'est sûr que des fois, moi je suis un peu impulsive des fois, sur des jobs où c'est en mode, ah là, je peux plus, c'est bon, Je salut, me et barre. tout. J'arrête là, ça y est. C'est ça, mais après, je C'est suis ça. quand même dans une. Je travaille, enfin, j'étais assistante sociale, donc dans le social, on sait qu'il y a quand même pas mal ouais, tu peux quand même changer facilement entre-temps, mais c'est vrai que quand tu peux plus des fois, Ah oui.
Ah non. Tu peux plus. Ça, à l'hôpital, clairement, la nuit où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus, je ne pouvais plus. Là, c'était même pas la peine. Ouais, non, mais ouais. Donc, un petit conseil, trouver des petites Ouais. stratégies qui vous mettent pas trop, qui vont pas trop renforcer la peur de oh my God, j'ai pu, en Quelque fait, qui chose qui tape vous pas dans la plaise, sécurité, en surtout. fait, ouais. En fait, il faut trouver ce petit truc qui fait que on a envie de se lever le matin. Mm, Et alors, c'est pas toujours simple, mais c'est déjà pourquoi je le fais. Alors, comme tu dis, quand tu as ton entreprise que tu montes à côté, bah, ça peut être purement d'un point de vue revenu. C'est OK, bah, ça me coûte, mais par contre, ce que je touche, bah, c'est quelque chose que je peux investir dans mon entreprise pour qu'à terme, je puisse en vivre complètement. Mais c'est surtout, par contre, faut réussir quand on n'est pas bien dans son travail, c'est à le reconnaître. mm. Et c'est ça, en fait, qui était parfois le plus compliqué, c'est se dire, bah là, ça va plus. En fait, j'y arrive plus. Et comme tu disais tout à l'heure, écouter son corps, c'est justement écouter ce petit sentiment, cette petite boule au ventre qu'on a en allant le matin au boulot et tout. Ça arrive à tout le monde et il n'y a pas de honte, mais il faut juste dire, en fait, là, ça va pas. Et surtout, il faut pas penser qu'on est quelqu'un d'incompétent ou de non professionnel ou combien de fois je l'ai entendu, ah, mais ils ont plus de valeur professionnelle. Ça n'a rien à voir. Enfin, une santé, on n'en a qu'une. Une vie aussi, enfin, Mais une bien vie sûr. dont on a conscience, Voilà, dans la on n'en qu'une. vit qu'une à la Mais fois, on ouais. va dire ça comme ça. Donc, non, non, il faut vraiment s'écouter et être à l'affût de ces petites alertes qu'on a tous. Mais oui, et c'est bien important de reconnaître ses émotions Mm. parce que vu on est dans une société, comme je le rappelle, de faire, donc bah du coup, on n'a pas pris cette habitude, sauf si on a été dans une éducation où quand même on va te valoriser, on va te pousser à exprimer tes émotions, à dire tes ressentis, à t'écouter, tout ça. Mais si tu as été dans une famille où on t'a poussé à être dans la compétition, action, tout ça, bah c'est peut-être pas des choses que tu as On a apprises. l'habitude, oui. Ouais, et donc bah, c'est sûr que ouais, ça c'est important parce que vraiment moi ce que j'ai appris au cours de ces 3 dernières années, c'est vraiment le corps, c'est notre plus grande Bien boussole sûr. quoi. Et les émotions sont valides, que ce soit de la colère, de la tristesse, voilà, Exactement. c'est valide, c'est pas que t'es un monstre, c'est normal, on est humain donc voilà. Ah oui, oui. Donc est-ce que moi personnellement, c'est aussi pour ça aussi que je t'ai invité, c'est que la réflexologie, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai jamais été Mystère. voir une réflexologue. Je sais que c'est quelque chose que j'entends de plus en plus. J'ai Mm, l'impression qu'il y en a de plus en plus. Il y a une montée mm. de réflexologues qui arrivent là. C'est ça. On débarque. C'est ça, vous êtes en force. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux me dire, des mots simples? Alors, le plus simple, la manière la plus simple que j'ai de l'expliquer, c'est de faire un parallèle avec l'ostéopathie. C'est deux choses complètement différentes, mais tu vas comprendre pourquoi. L'ostéopathe, quand tu vas le voir, il va travailler sur tes articulations, sur tes muscles notamment, vraiment sur ton corps. En réflexologie, on va travailler sur le corps aussi, mais par l'intermédiaire du système nerveux. Donc, en fait, il faut savoir que par exemple, sous la plante des pieds, on a 7200 terminaisons nerveuses. Ça en C'est fait pas. quelques-unes, Ouais. n'est-ce pas? Ce qui explique pourquoi quand on se cogne le petit orteil dans la table basse, c'est tout notre corps qui nous fait mal. Mm. C'est voilà, donc c'est hyper innervé. Le visage est très énervé aussi, les mains aussi, toutes les terminaisons du corps. Donc en fait, en réflexologie, on va venir stimuler des zones, ça Ok. va envoyer un message, mais après, c'est l'organisme qui envoie une réponse pour travailler. C'est cet échange-là qui se fait. Ça part du principe qu'il y a des zones qu'on appelle des zones reflets. C'est-à-dire qu'il y a une théorie selon laquelle, notamment en médecine traditionnelle chinoise, mais dans d'autres médecines du monde aussi, où on va retrouver une cartographie du corps au niveau de la plante de nos pieds, de notre visage, etc. On va retrouver des principes de l'acupuncture avec des points précis, Des notamment méridiens. la notion des méridiens aussi, qu'on retrouve en médecine traditionnelle chinoise. Et la réflexologie, l'origine, on n'en a pas on ne sait pas exactement la définir. On sait que c'est très ancien. On en retrouve des traces en Égypte, on en retrouve des traces en Asie, on en retrouve des traces en Amérique latine. Donc voilà, on sait que de tout dans le monde, le travail sur les pieds, notamment sur la réflexologie plantaire, ça a été fait. Mais dire ça vient de tel endroit à tel moment, ça, on ne sait pas le dire.
Voilà. Donc, l'origine précise de la réflexologie, on ne l'a pas. Donc, si quelqu'un l'a, je suis preneuse. Mais moi, ce que moi inculqué, c'est qu'on ne l'avait pas exactement. Mais par contre, on en a trace, oui, en Égypte ancienne, en Chine, bien avant notre ère. Enfin, voilà, on en trouve un peu partout et c'est super intéressant. Mais du coup, moi, je pensais que c'était, parce qu'on dit souvent réflexologie plantaire, Oui. donc c'est pas que sur les pieds, du coup. Non. Alors, c'est vrai que la plantaire, c'est la plus connue parce que la cartographie des pieds, alors déjà, c'est l'image qui ressort le plus. Sur ce qu'on a de l'Égypte ancienne, on voit un travail sur les pieds. De mémoire, je crois qu'en Inde, on voyait sur les pieds aussi. Et en fait, la réflexologie que moi, j'ai apprise vient d'un professeur vietnamien qui a créé sa méthode, entre guillemets, en fait. Il avait, lui, sa méthode d'acupuncteur. Et suite à la guerre du Vietnam, il a voulu mettre en place une pratique qui soit opérationnelle le plus vite possible. Parce qu'il y avait tellement de personnes à prendre en charge qu'il fallait quelque chose qui soit rapide et efficace. Donc, avec ses expériences, ce qu'il connaissait, ce qu'il a pu mettre en pratique, il a monté un peu sa pratique à lui. Donc, on appelle le Dian Shan, qui est la réflexologie que moi j'ai apprise, qui est du coup plantaire, palmaire ou facial. Le Jian Shan, c'est majoritairement facial, mais c'est hyper complémentaire avec le travail qu'on peut faire sur les pieds. Donc, c'est généralement pour ça que moi, sur une séance, je fais beaucoup de facial, mais j'aime beaucoup terminer par les pieds parce que les pieds, il y a vraiment quand même une détente qu'on a encore plus, j'ai envie de dire, qu'au niveau du facial. Moi, je fais partie des gens sensibles des pieds. Hmm. Il y en a beaucoup qui me le disent. J'ai une amie, elle m'a dit, tu ne me toucheras pas les pieds. Et au final, elle était à deux doigts de s'endormir, donc tu vois. Ah ouais, donc les personnes sensibles, elles sont, ça fait, c'est Non. pas... Alors, sauf les personnes qui veulent vraiment pas, là, c'est autre chose. Mais les personnes qui vont dire, ah, moi, je suis un peu chatouilleuse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réflexologie, comme on vient faire des pressions, Hmm. on chatouille pas. Ce qui est fait chatouiller, c'est quand on effleure, quand on ne va pas, quand on gratte en surface. Mais le fait de venir faire une pression, en fait, ça peut pas te chatouiller, voilà, te causer de sursaut. Il y a peut-être quelques endroits qui vont être un peu plus sensibles, notamment au niveau des orteils. Mais après, sur les points de pression, jusqu'à présent, j'ai jamais eu personne qui a sursauté parce que ça le dérangeait. Ok. Donc, pour les personnes sensibles, Vous pouvez ok. venir, je vais vous montrer. Mais qu'est-ce qui t'a fait transiter de infirmière à réflexologue? Alors, j'ai toujours su que je voulais continuer à m'occuper des gens. Ça, c'était une certitude. Après le libéral. Après l'hôpital, je disais non, Oui, mais c'est en fait, vrai. si. Ouais. Non, non, j'ai toujours su que voilà, l'humain, ça reste quelque chose qui m'importe beaucoup, Hmm. trop parfois. J'y travaille. Voilà, mais j'ai toujours voulu travailler avec les gens. Donc, j'ai cherché quelque chose où je pourrais rester en contact. Il y avait la sophrologie que je connaissais, que j'avais moi-même pratiquée suite à mon burn-out à l'hôpital, mais il manquait ce contact physique. Et donc j'ai cherché les pratiques qui existaient. Et c'est comme ça que je suis tombée sur la réflexologie. Alors j'en avais déjà eu, moi, reçu un petit peu en tant que cliente, mais rapidement, et ça remontait il y a plusieurs années. Et on n'en avait pas parlé plus que ça. Mais je savais que moi qui étais chatouilleuse comme toi et je ne supportais pas qu'on me touche les pieds, ce jour-là, j'ai dit, ah, mais en fait, c'est trop bien quand c'est bien fait. Voilà. Donc, j'ai changé vraiment de point de vue et, et je me suis dit, peut-être que c'est ce qu'il me faut parce qu'il y a à la fois ce contact humain qui est dans le prendre soin, le bien-être et c'est vraiment ça que je voulais garder et ce contact du charnel, hein, du toucher vraiment que je voulais garder parce que je me connais et je sais très bien que c'est comme ça que je fonctionne. Et C'est un bon compromis. ouais, exactement. Plus le côté entrepreneur qui fait que Exactement. Garder t'aimes son travailler ça. indépendance, ouais. Ouais. Bon combo. C'est ça. C'est quel type de public qui vient te voir, puis quel type de problématique tu traites finalement? Alors, dans notre belle société, c'est majoritairement le stress. Comme c'est étonnant. Voilà, voilà, c'est majoritairement le stress. Parce qu'on vit tous des vies de dingue. Il y a les douleurs aussi, parce que là encore, alors je ne juge pas notre médecine, hein, enfin, je fais partie du corps soignant, donc j'ai fait partie du corps soignant, donc je sais ce qu'elle vaut. Hmm. Pour autant, c'est un discours que j'ai souvent, c'est les gens, ils vont voir leur médecin ou autre, et ils disent, bah oui, mais on me dit que j'ai mal, mais qu'on peut rien faire. Et les gens ressortent avec des antidouleurs qui fonctionnent plus ou moins.
et sans aucune autre solution derrière. Et il y a beaucoup de gens qui sont démunis par rapport à ça, des médecins qui sont démunis aussi parce qu'ils n'ont pas de solution, parce que la réflexologie, même s'il y en a de plus en plus, ça reste une profession à l'heure actuelle qui n'est pas reconnue. Mm. Donc ça veut aussi dire qu'on a des gens qui sont formés en 48 heures et des gens qui vont être formés en un an. Donc c'est un peu compliqué des fois pour les clients d'être entre de bonnes mains et de savoir vers qui se tourner. Et donc les douleurs, on peut vraiment avoir de mon truc, le stress, les insomnies. Mais Oh, je savais après, pas. si on peut aider aussi sur les insomnies, sur tout ce qui est gestion émotionnelle aussi. Donc ça va être, je pense, un axe que je vais moi aborder professionnellement pour essayer de le mettre en avant parce que j'ai eu de bons résultats avec les adultes, mais j'entends beaucoup d'adolescents, etc. Et je me dis, c'est probablement quelque chose qu'il faudrait faire connaître un petit peu plus que voilà, il y a des transitions de vie chez nos jeunes qui sont pas simples dans Mm. une société actuellement compliquée. Donc, transition de vie pas simple dans un environnement compliqué, ça devient Déjà, complexe. déjà l'adolescence, c'est pas simple. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on vit on vit une époque de dingue, en fait, où tout est stress, tout est anxiogène, tout est inquiétant, et on a quand même des ados au milieu de tout ça. On l'a vu hein, pendant le Covid, ils ont parlé de la santé mentale, etc. Donc ça a beaucoup évolué là-dessus. Dieu merci. Maintenant, il y a des vraies reconnaissances, des vrais soutiens psychologiques qui sont apportés. Et je pense vraiment que tout ce qui va être sophro, réflexo, bah, c'est une autre clé. Comme je disais, il n'y a pas de baguette magique. Je vous dirai jamais, venez me voir. Dans 6 mois, ça ira beaucoup mieux. Non, j'en sais rien. Voilà, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis une clé parmi d'autres et que bah, peut-être qu'à un moment, cette clé, elle va vous aider. Que ce soit d'un point de vue psychique, que ce soit d'un point de vue physique. Puis ça vous ira pendant 3 mois, puis après, vous vous sentirez mieux et vous n'aurez plus besoin de venir, et tant mieux. Mais le prendre soin, c'est pas, il y a pas une pilule. Le prendre soin, c'est un ensemble de choses. C'est déjà en avoir conscience qu'il faut prendre soin de soi, c'est s'accorder du temps. Et s'accorder du temps, ça peut être plein de choses. Ça peut être marcher en forêt, ça peut être nager 1 heure, ça peut être se faire une séance de réflexologie, ça peut être aller se faire un massage détente, Être ça chanter. peut être plein de choses. Mais Mais oui. c'est ça. Et voilà, donc c'est un vrai plus, en fait, je trouve, que d'avoir aujourd'hui tant de spécialités qui se développent finalement. Et c'est combien de formations? Parce que tu m'as dit que... Alors moi, j'ai fait une formation sur 9 mois, donc Ok. c'était enfin une semaine par mois sur 9 mois, parce que j'étais professionnelle de santé. Donc du coup, j'avais pas tout le module anatomie, Hmm. physiologie, etc. Mais sinon, la formation complète pour les gens sans formation paramédicale avant, de mémoire, je crois que c'était 14 mois. Ok, ouais. Ah, quand même, c'est court. Ouais. Enfin, ça va prendre du temps, mais c'est quand même court, quoi. C'est Ah ouais. accessible, quoi. Oui, oui, complètement. Et, mais c'est intéressant parce que toi, du coup, tu as le regard de la médecine Ouais. conventionnelle. Puis, du coup, on classe la réflexo dans de la médecine alternative, c'est ça? Alors, c'est classé en médecine alternative. Moi, j'aime pas employer le terme médecine parce que du coup, justement, je me méfie énormément enfin, l'ordre des médecins surveille énormément tout ça, à juste titre. Mm. Donc, je ne m'associe pas à tout ce qui va être médecine douce, médecine alternative. Moi, je considère que c'est vraiment du bien-être. Mm. Par contre, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que le bien-être, c'est la base de notre bonne santé. Et qu'un organisme qui va bien, c'est un organisme qui sait lutter contre les infections, qui sait lutter contre les allergies, qui sait... Voilà, en fait, le corps, il est fait pour fonctionner et la réflexologie va aider ce corps à fonctionner correctement. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le vois. Euh, on peut aider en cas de rhume, enfin, je les vois tous les hivers, hein, il y a des gens qui me disent, ah bah voilà, là j'ai un petit rhume, j'ai un petit cela. Ça aide, mais c'est pas un médicament, ça ne soigne pas, ça aide juste l'organisme à faire son travail. Voilà, on est juste un booster, c'est tout. Puis, je trouve que ça remet aussi la personne dans le pouvoir de son corps. Complètement. Parce que, du coup, ça, effectivement, dans la médecine conventionnelle, puis je respecte, pareil, mais on donne souvent des médicaments. Hum. Puis le médicament, ça vient effacer, c'est pas que ça vient réparer, mais ça, pour moi, ça efface. Parce que moi, je travaille avec l'émotionnel, j'utilise la parole pour traiter Ouais, les mots en séance. Mais ça efface pas le choc, parce que quand on a une maladie, pour moi, c'est que il y a souvent, c'est lié à un choc émotionnel. Ça efface pas le choc, ça efface pas qu'on n'a pas pu réparer et que, en fait, notre corps, il l'a emmagasiné, qu'il a créé ce mot pour un peu se libérer en mode c'est pas vrai que ça va rester dans notre organisme, quoi. C'est un peu pour libérer. Mais, mais c'est vrai que du coup, dans des séances bien-être, du coup, mhm, que ce soit dans les coachings, la mhm, réflexo, sophro, c'est aussi reprendre du pouvoir sur notre corps
et aussi être observateur de qu'est-ce que notre corps et comment nous aussi on peut reprendre notre pouvoir sur notre santé, Mm. parce que tout part de nous. Bien sûr. Oui, oui. Et c'est vrai que comme tu le disais, hein, il y a beaucoup de traitements qui vont traiter le symptôme, Mm, mais pas la cause. Et c'est un différentiel que j'ai vu avec la vision de la médecine asiatique. mm, Quand j'ai fait ma formation, donc forcément beaucoup de médecine traditionnelle chinoise, c'est des visions qui sont complètement différentes. Alors peut-être que ça a un peu changé aujourd'hui parce que la mondialisation fait que tu as une espèce d'uniformisation quand même des prises en soins. Mais pour autant, à la base, en Asie, ils cherchent à te maintenir en bonne santé, mm. pas à guérir ta maladie. Là où non, si tu vas voir ton médecin en disant, bah écoutez, je vais super bien, il va dire, mais pourquoi vous êtes venu? Bah, pour rester dans ce super bien, en fait. Est-ce qu'on peut pas, justement, le principe de la prévention, c'est de vérifier en amont que tout aille bien et de pas attendre la maladie. Et je trouve, ça plaira peut-être pas, mais je trouve qu'aujourd'hui, on attend un peu trop la maladie avant de s'occuper des gens. Ouais. Et donc, on dit, bah oui, mais aujourd'hui, il n'y a rien, aujourd'hui, il n'y a rien. Oui, mais demain, quand tu auras, on va du coup soigner une maladie qui potentiellement aurait pu être évitée avant. Mm. Et c'est un petit peu ce que je reproche à notre médecine actuellement, c'est qu'on est trop sur une médecine curative et pas assez préventive. Mais ça, c'est la C'est tout un formation, système c'est à ça. remodifier, quoi, ça prend Ça du date temps. pas d'aujourd'hui. Ben ouais, mais c'est vrai que j'avais déjà entendu l'histoire que, puis à vérifier, mais que en Asie, en fait, ils viennent voir, je sais plus quel pays, mais ils viennent voir leur médecin et ils payent pas leur médecin si c'est que de la prévention et en fait ils vont payer que si bah le médecin il va intervenir parce que du coup justement il y a quelque chose à Alors, faire. en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à partir du moment où la personne venait en disant je suis malade, le médecin ne se faisait pas payer puisqu'il considérait qu'il Ah oui n'avait c'est pas ça. fait son travail, puisque son travail de docteur, c'est de faire en sorte que vous ne tombiez pas malade. Mm, La grosse différence chez nous. Mais voilà. Donc, est-ce toujours d'actualité? Est-ce que c'est très ancien? Ça, je ne sais pas. J'ai pas été chercher. mm. Mais pour autant, c'est quand même très, très ancré qu'on est vraiment sur un maintien de bonne santé en Chine plutôt que sur un traitement de maladie. Puis ils vivent longtemps en plus là-bas. Ouais, ouais. Parce que déjà, même au sein de la nourriture, vraiment, tu sais, le tai chi, moi, je me vois pas du tout faire ça parce que c'est très lent pour moi. Mhm. Mais il y a beaucoup Ouais, bien sûr. de... Enfin, le bien-être est important, en tout cas. Puis, ouais, c'est vrai que c'est ça qui nous manque, mais on va y arriver. Un jour, peut-être on sera pas là pour le voir, mais on a une Petit à petit. intention, hein. Bah, après, notre système de santé est en train de se casser la figure de manière magistrale. C'est aussi pour ça qu'il y a une recrudescence de gens qui se tournent vers les réflexologues, les sophrologues. C'est parce que bah, ils ont plus de médecin traitant, Mm. ils n'ont pas forcément de réponse adaptée et du coup, bah, ils se tournent vers ce qu'ils peuvent. Et souvent, ce qu'ils peuvent, bah, c'est des gens comme moi. Et on y arrive pas, mais en tout cas, voilà. Sachant que on ne remplace pas, par contre, un traitement, un médecin, etc. Enfin, ça, voilà, c'est hyper important de le dire. Ouais, À aucun moment, un réflexologue, un sophrologue, un naturopathe, un que sais-je, va vous dire même moi. Sauf- arrêtez votre traitement, je vais vous soigner. Non, 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 non. c'est en C'est un complément. complément et Ouais. mais- Parce que même si le médicament, enfin, il peut être très utile pour le traitement, va être très utile Ah, pour tout à fait. certaines maladies et autres, quoi. Enfin, On donc entend ça, on tellement de va choses pas. aujourd'hui enfin, de dérives. Dire, bah, arrêtez votre chimio, j'ai un traitement magique. Ou arrêtez. Non. Enfin, c'est dramatique. Donc, non, 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 jamais, jamais on arrêtera un traitement. Mm. Par contre, voilà, quand vous êtes en bonne santé, essayez de maintenir votre bonne santé. C'est une super casquette. Mettez de la joie dans votre vie. Exactement. Et du mouvement, faut Oui. bouger. Et du mouvement. C'est quoi, toi, du coup, la vision personnelle que tu as de la pratique de la réflexologie? Comment tu mets, du coup, parce que chaque réflexologue va avoir sa pratique, parce que du coup, on a tous notre couleur, on Mhm. met tous. Toi, c'est quoi que tu mets, qu'est-ce qui ferait te différencier? Comment tu. Euh, C'est une question. non, en fait, j'adore quand à la fin de la séance, la personne me dit, ah, mais c'était trop bien. Le côté où, voilà, où l'image que j'ai, c'est un peu la tête, tu sais, pleine Beige. de brouillard, Oui. etc. Et qu'à la fin de la séance, tout est clair, tout est net et il y a un côté de légèreté. Hmm. Voilà. C'est pour ça que je parlais beaucoup du stress parce que moi-même, ayant été, ça va quand même beaucoup mieux, hyper stressée, hyper anxieuse, hyper inquiète pour tout, tout le temps. Parce qu'on vit encore hein, dans cette dynamique-là, toujours dans notre société. Le fait, voilà, de prendre le temps de dire à la personne, OK, bah là, pendant 1 heure, on arrête tout, on met tout sur pause. Vous n'avez rien à faire, sauf de ressentir.
et vous repartez plus léger. Donc vraiment ce côté, on laisse un peu le bagage émotionnel et on libère un peu les tensions et ça, et je le vois dans les regards en fait. C'est ça qui est assez fou, c'est quand il y a un avant-après. Hmm. Même dans Soit la voilà, la posture. personne. Exactement, ouais, tout à fait. C'est vraiment ça que moi j'adore, c'est quand les gens me disent ouais, je sais pas trop et tout, qu'à la fin, ah, je vous rappelle. Et qu'est-ce qui fait que bah, les gens vont voir Virginie? C'est quoi ta touch perso? Eh ben, venez. Non, c'est alors des retours que j'ai eus parce que c'est difficile Oui, d'avoir parce que le c'était... discours vers soi, c'est des retours que j'ai eus. Hmm. C'est alors quand j'étais petite, adolescente, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de lumineux, de solaire, d'hyper souriant, etc. Je suis devenue infirmière et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai perdu ce côté-là. Elle est dans l'ombre. Ah ouais, mais complètement. Et ce qui est assez perturbant quand on perd son identité, en fait. Voilà. Et c'était vraiment ça. C'est et pourtant, je restais avec mes amis très joviales, etc. Mais il y avait des moments, et c'est ce qui m'avait fait craquer chez la sophrologue, c'est quand je lui ai dit, mais en fait, je veux juste me retrouver parce que je me suis perdue au milieu de ce Hmm. métier-là. Et ce qui est ressorti là depuis un mois, donc ça fait pas longtemps, mais c'est que les gens que j'ai revus m'ont dit, ah mais je te retrouve comme avant. Et mon conjoint me l'a dit, il y a des clientes qui m'ont vu en transition, qui m'ont vu pendant ma formation, qui m'ont vu prendre la décision et qui me voient maintenant et qui me disent, mais Virginie, ton visage, il a changé. T'imagines même pas à quel point. Et de voir des copines que je vois pas forcément souvent et qui m'ont dit, oh, putain, on a envie de rentrer dans ta bulle, tu sais, voilà. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est un plus quand les gens viennent me voir, le côté que je sois plus apaisée. Hmm. Donc, un Plus côté lumineuse. détendu, plus lumineux, souriante et voilà, toujours un petit mot pour rire. Et puis, le parcours de vie fait que aussi peut toujours, au-delà de la réflexologie, je pense, amener quelques conseils, amener quelques... Voilà, je connais pas tout, je ne sais pas tout, c'est pas la question, mais je pense que je suis quelqu'un qui sait écouter et qui peut aider à prendre des décisions. J'ai un monsieur en séance avant la séance, il me dit, oh là là, ça va être le moment de ma retraite, on me l'a mis comme ça dans le visage, je suis pas prêt, je sais pas comment Ah, je vais ok. faire, etc. Donc on en a beaucoup discuté, on a fait la séance, et après la séance, il me fait, non, bah c'est bon. Et voilà, il était hyper libéré par rapport à ça. Et quelques mois après, il a eu sa retraite et tout s'est bien passé. Et voilà. Donc, je pense que voilà, c'est cet échange-là que je peux apporter parce que je ne me cantonnerai jamais à venir, me dire, bon, tout va bien, on s'allonge, on fait la séance et à partir. C'est pas Ouais. ça, la réflexologie. C'est pas comme ça que moi, je vois les choses. Si j'ai changé de profession, c'est justement pour avoir le temps de m'occuper des gens Hmm. et pas juste des pathologies. Donc, c'est vraiment le temps. Avant la séance de réflexo, il y a toujours 20 minutes où on va discuter des antécédents éventuels, mais surtout de vos attentes, de qu'est-ce que la personne veut pendant la séance. Hmm. Il y a souvent des questionnements plus profonds qui surgissent, mais le fait après d'être détendu pendant la séance, ça permet aussi à la personne, voilà, de laisser un petit peu de côté, de cheminer et puis de voir plus clair. On parlait de l'esprit embrumé, c'est ça. Le fait de décharger un petit peu, ça permet à la personne de voir un petit peu plus clair dans ses projets de vie ou autres. Donc, je pense vraiment que voilà, je prends la personne dans son ensemble. Hmm. C'est un accompagnement global, en fait. Exactement. C'est pas juste la séance et je m'en vais. Bah, c'est bien, tu me fais embrayer sur notre dernière partie de Ah bah voilà. podcast où du coup on arrive au partage et conseils. Mhm. Donc en t'appuyant de ton expérience, tes Mhm. ressentis comme bah, ce qu'on a Ouais. découvert tout au long de ce podcast, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui sent que bah, sa vie lui correspond plus, qu'elle arrive dans cette transition de vie, c'est quoi le plus grand conseil que tu pourrais lui apporter? Alors déjà, si on se pose la question, est-ce que je suis bien dans ma vie? C'est que il faut vraiment se pencher. L'écriture. Hmm. Si j'ai un truc, si j'ai un conseil, que j'ai été la première à ne pas suivre, mais voilà, mais c'est important, hein, c'est comme on dit, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est pas pour rien. C'est vraiment l'écriture. Le fait de poser noir sur blanc, déjà, ça libère l'esprit.
parce que ce qu'on a sur le papier, on l'a plus dans la tête. Mm. Et ça fonctionne à tous les coups. Allez faire vos courses, faites vos courses avec une liste et faites vos courses sans votre liste. Vous verrez la différence. Rien que ça. Mais c'est vrai. Et quand on a comme quelque chose comme ça qui nous trône dans la tête, c'est ah, ça me plaît plus, ça me plaît plus. C'est poser, ok, deux colonnes, hein, ce qui me plaît, ce qui me plaît plus. Ok. Et à un moment, quand dans la liste, ce qui me plaît plus prend plus de place que ce qui me plaît, c'est ok. Et après, c'est qu'est-ce qui me manque? On a tous, je vais être un peu dans le cliché, on a tous envie d'être millionnaire, d'avoir une grande maison au soleil et de pouvoir vivre d'amour et d'eau fraîche. Non. Ça, c'est l'utopie. Mm. Après, on a tous des besoins vitaux, primaires. Mais on a tous des envies. Et c'est est-ce que ces envies sont compatibles avec la vie que je mène, etc. Qu'est-ce qui fait mon bonheur? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir au quotidien dans mon travail, hein, majoritairement, parce qu'on parlait de changement de carrière, entre autres. C'est OK, ça me plaît plus, ça me plaît plus, ça me plaît plus, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me motiverait? Et est-ce que ce qui me motiverait, je peux le trouver dans mon travail actuel ou pas? Et je trouve que la liste, le fait de poser noir sur blanc, ça permet vraiment de visualiser. Des fois, tu te rends compte qu'en fait, bah, il y a beaucoup plus d'avantages finalement et que bah, les inconvénients voilà, sont minimes. Mais du coup, pourquoi ils me prennent autant la tête? Mm. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui manque? Si ça prend la tête comme ça, c'est qu'il y a un manque quelque part. Et c'est identifier ce manque. J'ajouterais la petite touche coaching, c'est quel pas je peux faire Ouais, pour sortir de, complètement. pour combler le manque ou pour alléger C'est ou en ça. tout cas pour Ah bah, c'est voilà, une fois que tout ça est noir sur blanc, c'est OK. Mm. Et maintenant? Parce que qu'est-ce que j'en fais de tout ça? C'est ça. Mais commencer par un petit pas, Mais pas c'est des ça. gros pas parce que les gros Non. pas ça nous fait ça peut nous mettre dans des insécurités. Ouais. Identifier déjà ce qui va pas. C'est vrai. Et qu'est-ce que ce changement de vie en fait t'a appris sur toi-même? Ah, que j'en étais capable déjà. Et on en est tous capables de changer. Et je pense que le changement, une fois qu'on l'a fait, une fois, après, on a beaucoup moins peur. Hmm. Quand on l'a déjà vécu, le plus gros que j'ai eu à faire, c'était déjà passer du salariat au libéral. Voilà, ça a été là le plus gros. Et je pense que mon premier changement, il a été là, en fait. Après, c'était autre chose parce qu'il y a eu changement de métier. Mais c'est une fois qu'on l'a fait une fois, c'est une fois qu'on l'a fait une fois, c'est beaucoup une fois. C'est voilà, le changement la première fois c'est plus difficile et après on est beaucoup plus à l'aise avec ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on a pas mal axé sur le pro, mais je pense qu'on pourrait reprendre toute notre Bien sûr. conversation et la mettre sur n'importe quelle sphère de vie parce Un que, déménagement, ouais, un déménagement. c'est non mais enfin Mm, c'est les choses qui mm, sont bloquantes aussi hein, et enfin on n'ose pas parce que peur, bah oui mais là je connais l'environnement, je connais et on se trouve oui mais qu'est-ce que tu risques? mm, C'est quoi au pire? mm. C'est vrai, même l'achat d'une voiture, comme tu disais. Ah, c'est ça. Mais moi, ce qui me challengerait plus, ça serait de passer d'une manuelle à une automatique. Ben justement, Oui. avec la voiture du travail, c'est l'automatique. J'étais là, oh my God, je me suis retrouvée à faire des tests, genre pour bien Pour les trouver, parties. oui, parce qu'il y a certaines, le frein, il est beaucoup plus sensible et tout. Et là, j'étais là, mon Dieu, mais pourquoi? Mais oui, mais c'est des petites choses comme ça, mais il Mais y en a ouais, combien? mais c'est ça. Le tout, c'est de pas se lâcher. Non. De pas se Et lâcher, de te faire confiance. se faire confiance. Puis, au pire, quoi. Enfin, enfin, tu connais ce que tu Oui, lâches, mais au pire, tu découvres quelque chose de mieux. Puis si c'est pas bien, ben, c'est pas grave, tu peux exactement, aller c'est vers ça autre aussi. chose. Parce que C'est, c'est sûr que le chemin, il va t'apprendre de nouvelles compétences ou de il nouvelles choses sur toi-même. Donc, n'y a rien à perdre, on a tout à gagner et ça n'enlève en rien notre expérience antérieure, ça peut que enrichir notre expérience professionnelle, personnelle. mm, Si on parle du pro, ça fait du plus sur le CV. On verra quelqu'un qui a osé. mm, Et quelqu'un qui ose, bah, c'est pas négligeable en fait, comme atout. C'est hyper important. C'est mm, hyper important. Et puis surtout, pas se retourner un jour et se dire, ah, j'aurais dû. c'est ça. Puis moi, c'est intéressant parce que moi, sur mon CV, il y a plein de peu d'expériences, mine de Mm. rien, parce que bah, j'ai travaillé 3 ans là, j'ai travaillé 6 mois là, j'ai travaillé là, j'ai même été à Montréal. Mais souvent, quand on te questionne, mais pourquoi vous avez autant de changements, ben, quand c'est justifié, par exemple, moi, il y a des postes, mais je pouvais pas faire plus que 6 mois, c'était too much, tu C'est vois. ça. Et puis, il y a des choses où je sais que dans ma pratique d'assistante sociale, je voulais voir tellement Mhm. d'univers pour savoir lequel me parlait le mieux.
Donc voilà. Tu sais, ça peut se justifier. Souvent, il y a des moments où on disait, ah, le fait qu'il y ait plein de changements, la personne n'est pas Ah, stable. ça Ben va, non. C'est-à-dire qu'elle expérimente, qu'elle découvre des choses, qu'elle apprend sur elle-même aussi. complètement. Donc voilà. Après, des fois, ça peut dire qu'on n'est pas stable, mais... Aussi. mais... mais on peut le justifier comme ça. Non, mais il faut oser. Mais Il oui. faut oser, on n'a rien à perdre. Et surtout, ça c'est ma maman qui m'a toujours dit ça, à la fin de tes 40 ans, tu n'auras pas de médaille. Il n'y a personne qui sera là pour te féliciter. Demain, vous quittez votre boîte, la boîte, elle continuera de tourner après vous. Ouais, Enfin, on est je remplaçant. pense surtout à toutes mes collègues de l'hôpital que je n'oublie pas et qui se culpabilisent. Dieu sait, ah, si j'y vais pas, si... Mais en fait, si vous y allez pas, l'hôpital ne va pas s'effondrer. Si demain vous dites, désolé du mot, mais fuck, je me barre, Mm. l'hôpital sera toujours là, les patients seront toujours là et ça continuera de tourner sans vous. Enfin, voilà, il y a plein de boîtes dans lesquelles on met une pression sur l'épaule du salarié en disant, ah, tu peux pas partir. Mais si, en fait, vous pouvez. Comment on va faire? Bah, Bah oui. désolé, hein, genre avant moi, il y a quelqu'un. Non, mais Non, mais c'est c'est ça. ça. Enfin, c'est ça. C'est pas une. Enfin, je juge pas, mais c'est pas une maman qui va laisser ses enfants se barrer du jour au lendemain. Là, Mm. voilà, les enfants vont être embêtés. Franchement, enfin, voilà. La boîte, elle continuera de tourner, donc votre vie, elle vous appartient. Ouais, puis on n'en a qu'une. En tout cas, une où on en a conscience. Donc autant qu'elle soit la meilleure pour nous, plutôt que la meilleure pour quelqu'un Tout d'autre. à Voilà. fait. Moi, ma vie, si elle n'est pas alignée à ma joie, ce Mais que c'est ça. j'aime et tout ça, enfin, Mais ça se ressent. personnellement, je suis triste, hein. Et là, c'est là où on peut se demander, bah, qu'est-ce que je fous sur Ben ouais. Terre, quoi. Clairement. Donc, ouais, on va dire, oser, Mais expérimenter, grave. aller vers l'amour, la joie, ce qui vous plaît. N'ayez pas peur. Enfin, oui, clairement, vous aurez peur dans ces moments de transition. Mais le tout, c'est de se dire, je perds quoi? C'est ça. Je gagne quoi? Ça fait quoi? Parce Au que pire, qu'est-ce qui se passe? c'est ça. Voilà. Et ça aussi, hein, vraiment penser à au pire, qu'est-ce qui se passe, ça aide vraiment à prendre des décisions. Mm. Se choisir, c'est pas anodin parce que c'est Non. pas vers ça où on nous a poussé naturellement. Et c'est pas de l'égoïsme, Ouais, et par c'est pas de pitié. l'égoïsme. Ah, j'en peux plus, hein, Ouais, c'est pas c'est égoïste. se Non, c'est pas de prioriser, ouais. l'égoïsme. Non, Non, se prioriser, ça devrait être même c'est le number one, essentiel. quoi, de notre priorité, voilà. J'ai vu une interview, je suis désolée, j'ai rallongé, j'ai vu un mec qui disait comme ça, quand on lui demandait, mais comment vous faites pour prendre soin de vous? Il dit, c'est simple, quand j'accompagne, je pense qu'il est coach, il dit, quand j'accompagne des gens, je leur dis, à votre naissance, on vous a donné un humain. Et cet humain, vous devez en prendre soin toute votre vie. Donc, qu'est-ce que vous apportez à cet humain pour lui apporter tout ce dont il a besoin? L'humain, c'est soi-même. Mm, Et si on se lève le matin en se prenant en charge, comme on prendrait en charge mm, un nouveau-né, un enfant, etc., eh ben, le regard il change parce que peut-être qu'on arrêterait de regarder les infos qui sont citées, peut-être qu'on arrêterait de manger n'importe quoi parce qu'on n'aurait pas envie de donner ça à notre propre enfant, à donner ça à quelqu'un dont on a envie de prendre soin. mm. Et c'est en fait prendre soin de soi comme on prendrait soin de quelqu'un qu'on aime. Parce qu'on est la première personne à devoir aimer normalement C'est soi-même. ça. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant de faire le parallèle entre, voilà, entre ce qu'on apporte aux autres et ce qu'on s'apporte à soi. Donc, Mais c'est vrai. voilà. Mais même dans la spiritualité, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on est des êtres spirituels qui viennent expérimenter la vie Mm. humaine. Donc, ça fait comme si on était des explorateurs et Oui, qu'on se disait, bon, bah, on a cette vie-là, on a qu'est-ce 100 qu'on en ans fait? dans le maximum de ce Ouais. qu'on peut avoir, on a 100 ans pour explorer tout ce qu'on aimerait Mm. avoir. Tu sais, c'est comme, oh, j'aimerais bien tester ça, j'aimerais bien tester ça. Ouais. Et en fait, de le voir comme ça, ben, ça allège. Mais grave. Mais oui, oui, c'est ça. Voilà. Oser, 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 Explorez, oser. Ouais, explorez, aventurez-vous. c'est Voilà. ça. Bah, merci Virginie. Merci à toi. Merci à toi pour ce beau, bel échange. Ben, je suis contente que tu aies Moi été mon aussi, moi aussi. invitée. Puis pour les gens qui veulent prendre rendez-vous avec toi, qui veulent enlever le Une petite nuage bulle. au-dessus, voilà, c'est ça, enlever le Ouais. nuage au-dessus de leur tête, ben, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Comment ils peuvent Alors, prendre sur rendez-vous? les réseaux sociaux, donc j'ai une page qui s'appelle Réflexozen Scénar. N'oubliez pas le scénar, surtout. Donc, je suis à Lieu-Saint et je n'interviens à l'heure actuelle qu'à domicile, peut-être en cabinet à la rentrée, mais ça, vous le saurez en temps voulu. Inch'Allah. Voilà. Et pour prendre rendez-vous, vous pouvez me trouver sur Résalib, donc Réflexozen Scénar, et sinon, il y a mes autres coordonnées, voilà, téléphone, mail, etc. Ben, je les mettrai dans le lien de Ouais, description, ça tu me marche. les enverras.
Puis moi, je vous remercie. Si on devait garder qu'un message de ça, c'est explorer, Ouais. aimez-vous, Osez. prenez-vous en charge. Écoutez-vous. Voilà. Ouais. J'ai dit qu'un mot, mais il y en a eu plein. Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez partager, témoigner dans mon podcast, vous pouvez m'écrire à essionseveillait@solaressence.com. Si cet épisode vous a parlé, vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, laisser un petit message. Puis moi, je vous dis à bientôt. C'était Sophie Derby dans le podcast Et si on s'éveillait. Bye!